Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Cult & Click pour une vidéo un peu spéciale, comme je dis à chaque fois. Mais cette fois, je vous jure que c'est vrai. Et pourquoi c'est vrai? Alors parce que déjà, je suis avec Kerr et il n'y a pas Big B. Non, il travaille. Donc déjà, ça c'est spécial. Bah oui, puis il travaille et donc on lui fait un coucou. Il est débordé, le pot. Deuxième raison, on va vous parler de bouquins qui se trouvent à ma gauche et que vous ne voyez pas. Ah, que vous ne voyez pas, que ça y est, vous voyez. Et attention, pas n'importe quel bouquin. Tout simplement, nous avons décidé de faire pas une petite pause, mais si en fait une petite pause. On attend Big B pour les théories. On attend Big B exactement pour les théories, mais de quoi vous allez me dire de quoi il parle? Eh bien de Game of Thrones. Il y a évidemment des vidéos qui sont sorties où on vous parle notamment de Vive ma mémoire de Poisson Rouge. Le monde de Dory a été écrit pour moi. De Port-Réal, on parle des théories donc sur Port-Réal pour la saison 7 et bien évidemment les récaps de tous les épisodes. Mais en fait, moi j'adore les livres de Game of Thrones, que ce soit les romans directement de Martin ou des bouquins à côté sur la série, sur l'œuvre de Martin, etc. Les nouvelles de Martin aussi à côté de Game of Thrones. Et du coup, comme j'en ai beaucoup à la maison, je me suis dit, je vais les présenter à ceux que ça intéresse. Si ça vous intéresse pas, je suis désolé. Et à ceux que ça intéresse, je vais essayer de vous présenter, voilà, avec toi, mon cher Cardel, ces livres. Et c'est une très bonne idée. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est que je n'ai même pas regardé les livres qu'il a amenés. Je vais me placer un peu à votre place. Je vais laisser Kerr me les vendre. Et à la fin, je dirai tout simplement j'achète ou je jette pour voir si je le prends ou si je ne le prends pas. Tu les jettes pas vraiment, parce que j'y tiens beaucoup. En fonction de ta définition. Alors, premier bouquin, vous voyez la 4e de couverture. C'est comme ça que tu présentes aussi aux gamins, Il s'agit, c'est moi qui dis et après je te le donne. Mais ça sert à rien, laissez les trois ensemble. Non mais justement, regarde, imagine, je suis dans une librairie, je découvre, je lis quoi? George R.R. Martin, Le Trône de Fer 14. Ah bon, il y a 14 bouquins et je vois Les Dragons de Myrine. Mais qu'est-ce donc? Alors ça en fait c'est l'œuvre de Martin tout simplement, je vous le montre. C'est format livre de poche. Donc en fait on a l'intégrale. Est-ce que tu peux me passer l'intégrale qui est là? Donc, non, on fait dans l'ordre. Ah non, vas-y, c'est l'intégrale 5. L'intégrale 5, donc c'est ça. Je vous ai pris la 5, mais il y a les 4 autres, hein, notamment la... Alors je crois ils les ont quasiment toutes rééditées avec des couvertures maintenant de la série, ce qui est un petit peu dommage. Attends, regarde, on va faire en mode téléachat, t'auras pas besoin de le tenir. C'est génial. Donc l'intégrale 5, c'est en fait 3 tomes comme ça. C'est 3 tomes comme ça, donc qui sont en un seul. Au niveau budget, c'est plus intéressant, je trouve, de prendre l'intégrale qui est à 20 € alors que les éditions seules sont à 8,50. Et puis moi, je préfère me dire, voilà, j'ai un intégral entier en main. Alors, bien évidemment, les bouquins sont... beaucoup de lecteurs de Game of Thrones vous diront que les bouquins sont nettement supérieurs à la série. Alors ça, c'est discutable, hein. C'est à vous de dire si vous avez lu ou pas les bouquins et la série. Moi, ce que je vous conseille, si vous n'avez pas lu les bouquins, c'est une question qu'on nous pose souvent, c'est faut-il commencer dès le début? Alors, bien évidemment, Martin vous dirait que oui, faut pas déconner, c'est son œuvre quand même. Ceci étant dit, c'est dur de se concentrer avec toi qui fait le con à côté. Mais ceci étant dit, si vous avez juste envie de rattraper, par exemple, pour lire l'intégrale 5, qui correspond un petit peu où on en est, même si on est un peu plus loin maintenant dans la série, moi je vous conseillerais de commencer avec le tome 3, l'intégrale 3, parce qu'il y a finalement assez peu de changements dans l'intégrale 1 et l'intégrale 2. Par exemple, l'intégrale 1 ressemble énormément à la série. À partir de l'intégrale 3, ça diffère beaucoup. Il y a beaucoup d'éléments qui ne sont pas dans la série et qui sont dans le bouquin. Et c'est à ce moment-là que les chemins bifurquent entre le bouquin et la série. Donc voilà pour les livres de Martin, je voulais quand même en parler. Et c'est pour ça que j'achète. T'achètes, très bien. Est-ce que tu peux me passer le petit bouquin à côté maintenant? Eh bien, passons le petit bouquin où il y est écrit Le Chevalier errant suivi de l'épée lige, prélude au Trône de Fer. Voilà, alors ça, ce sont des petits bouquins annexes à l'aventure du Trône de Fer. Martin en a sorti plusieurs. C'est des bouquins qui présentent un petit peu l'univers de Game of Thrones, donc avant, après, j'en sais rien, non pas après, mais en tout cas avant. Puisque vous savez que le lore de Game of Thrones est quand même très riche. Il y a beaucoup de dynasties, d'histoires qui sont passées avant Game of Thrones. C'est vachement intéressant. Est-ce que c'est le Bilbo le Hobbit du Seigneur des Anneaux? Aucune idée, celui-là je l'ai pas lu, mais c'est un cadeau de ma chérie, donc je voulais quand même le montrer dans la vidéo. Je l'ai pas encore lu, j'attends d'avoir terminé le Trône de Fer pour ça. Maintenant on va sortir des livres de Martin, les amis, et on va vous présenter d'autres choses qui parlent des livres de Martin ou qui parlent de la série. On va commencer par un bouquin
Vas-y, je te laisse le présenter. Eh bien, c'est un bouquin apparemment écrit par Antoine Luciardi ou Luciardi, peu importe comment vous voulez le prononcer, on s'en fout. Et c'est tout simplement Game of Thrones, Décrypté. acheté par Bolloré. Pourquoi ? Ah non, c'est vrai que lui il crypte plus qu'il ne décrypte. C'était vraiment référence à Canal. Donc voilà, ce bouquin Game of Thrones décrypté. Il y a beaucoup de personnes qui avaient vu une vidéo de Game of Thrones qui m'avaient demandé dans les commentaires quel était ce livre qui était derrière moi. Et bien c'était celui-là. Alors je l'ai vraiment trouvé par hasard sur Amazon. Mon idée en fait c'était de... J'avais envie de trouver ce qu'il y avait énormément et ce qu'il y a encore énormément sur le Seigneur des Anneaux. C'est-à-dire que on a donc... Qu'est-ce que tu fais ? Il lit son bouquin tranquille. Pardon, excusez-moi, je pensais que j'étais pas à l'antenne pendant ces moments-là. Couillon. Pardon, vas-y. Couillon. Sur Le Seigneur des Anneaux, vous lisez le bouquin de Tolkien et puis derrière, vous avez beaucoup de livres qui analysent l'œuvre de Tolkien. Donc vraiment, pas les films, hein, l'œuvre. Et il y a des bouquins, moi j'en ai eu plusieurs. Il y en avait un paquet, notamment en 2001, quand La Communauté de l'Anneau est sortie. Ils ont réédité plein de trucs qui nous analysaient Le Seigneur des Anneaux. C'était vachement intéressant. Donc je voulais l'équivalent sur Game of Thrones. Donc j'ai acheté ce livre, parce qu'il n'est pas du tout mauvais. Et il a été écrit par Antoine Luciardi, qui est un metteur en scène, comédien et scénariste, grand spécialiste des séries télévisées, fan de Game of Thrones. Il est également le créateur de 3 la série, un programme historique actuellement en développement. Donc voilà. Et en fait, dans ce bouquin qui souffle le chaud et le froid, je trouve, il revient alors sur le livre, il revient sur la série, il présente notamment des personnages, il y a plein de présentations qui sont pas forcément très intéressantes et pas forcément très pertinente si vous avez regardé la série notamment. Alors par exemple, il y a un résumé, ça j'ai trouvé ça un petit peu dommage, il y a un résumé de chaque épisode de la série, mais c'est en mode résumé, tu sais, de Netflix, quoi. T'as 2-3 lignes, mais en fait, si tu connais la série, t'as pas du tout besoin de ça. Par contre, moi, ce que j'aurais voulu, et en plus, je cherchais ça. Je peux regarder ? Ouais, bien sûr. Merci. C'est un résumé de l'épisode qui me rappelle ce que peut-être j'ai oublié, donc un résumé un peu plus long, avec des trucs peut-être un peu plus percutants sur les épisodes, et notamment comment ils se terminent. Donc ça, par exemple, c'est pas extraordinaire, mais par contre, il y a des vraies analyses sur la série, sur le bouquin, il me semble qu'il parle de les polémiques qu'il y a autour de Game of Thrones, la mythologie, etc. Et sur de très nombreux aspects, le bouquin est vraiment réussi. Donc si vous avez envie de voir une œuvre un petit peu qui décrypte Game of Thrones, c'est plutôt pas mal. Ce bouquin, en plus, je l'ai pas payé très cher, j'ai payé peut-être 12 euros sur Amazon. Donc gros livre, non, pas mal. Dans la bibliothèque, il est pas mal celui-là. Et on va du coup passer à un autre, mon cher. C'est presque une tautologie de dire que Game of Thrones qu'il s'agit d'une série phénomène. Aucune série jusqu'à présent n'était parvenue avec autant de sexe, de violence, de personnages, de complexité à captiver un public aussi nombreux. Alors de sexe et de violence, si Spartacus a beaucoup plus de sexe et de violence que Game of Thrones. Exactement. Non, mais effectivement, il y a beaucoup de choses dans ce bouquin. Je feuillette un peu pendant que tu dis ça. Et t'en penses quoi alors ? Tu l'achètes celui-là ou pas ? Si ça avait été un Game of Thrones décrypté au niveau de la technique, c'est-à-dire des sortes de making-of écrits de pourquoi, oui. Ça, je ne suis pas sûr de l'acheter. T'es d'accord que c'est sur l'œuvre, ça ? Effectivement, c'est notamment, il y a tout un chapitre sur les influences littéraires de Shakespeare. Voilà, ça c'est intéressant. De Shakespeare, excusez-moi, de Martin, parce qu'en fait, il y a l'ombre de William Shakespeare en premier, en gros. C'est quelque chose de très intéressant, et pour ça, je le prendrais, parce que moi, une des choses qui m'avait intéressé sur Game of Thrones, et justement le Game of Thrones décrypté, c'était de voir à quel point Martin n'avait pas forcément inventé, par exemple, les noces pourpres. C'est en fait des faits historiques qui ne se sont évidemment pas déroulés de la même manière, mais des faits réels. En fait, il est allé piocher dans l'histoire un peu à droite à gauche. Et si ce bouquin, est-ce qu'ils expliquent ça un peu justement les faits réels desquels Martin s'est inspiré pour faire Game of Thrones ? Peut-être, je l'ai pas terminé. Je l'ai bien avancé, mais je l'ai pas terminé. En tout cas, pour l'instant, je suis pas déçu. Après tout, il y a plein de choses que j'ai pas survolées parce que je l'ai lu en entier, mais non, mais tu vois, là par exemple, il y a des trucs qui m'ont un peu, tu vois, j'ai pas trouvé ça forcément très intéressant en tant que. Je trouve qu'il a du mal à se passer en tant que lecteur et téléspectateur de la série, tu vois, il rappelle des trucs qu'on est obligé de connaître, quoi. Ouais, et ben écoute, je pense que tu vas foncer sur la deuxième partie du bouquin, parce que c'est exactement ce dont je viens de dire. Par exemple, là, il nous parle de l'anarchie en Angleterre, ou encore le temps des troubles en Russie, toutes ces justement références historiques sur lesquelles s'est basé Martin. J'achète, mon ami. Non, mais il est bien ce bouquin, donc voilà.
c'est celui-là, on le remet à l'écran une dernière fois, Game of Thrones décrypté. Alors ça n'est pas une OPSP, hein, on n'est pas payé par les gens qui ont écrit les bouquins. D'ailleurs, s'ils veulent nous payer, qu'ils nous contactent. Parce que nous, on fait ça vraiment pour l'amour du jeu, du sport. Ça veut rien dire ce que je viens de dire. Est-ce que tu peux nous montrer ça? Ça, c'est un magazine, c'est un peu particulier. Je l'avais déjà parlé, j'en avais parlé, je crois. Hein. Je crois. Alors, Destination Science, c'est un hors-série sur Game of Thrones. Alors, il y a quelques erreurs dans le magazine, très peu. Et au final, alors, c'est pas non plus. Enfin, je sais pas qui c'est qui a écrit ça, mais on s'en fout. Il y a une présentation assez complète de la série sur les lieux de tournage, notamment les effets spéciaux, la violence, le sexe, les influences, bien évidemment, les bouquins, les goodies. Enfin, il y a vraiment plein de choses dans ce magazine qui est sorti. Qui est sorti quand? Je dirais peut-être. C'était début de saison 6, donc il a dû sortir en avril-mai. Peut-être vous pouvez encore le trouver dans les maisons de la presse. Sinon, vous pouvez peut-être le trouver sur internet. Il était vendu quand même 12,50 €, mais aucun regret de l'avoir acheté. Moi, je le trouve vraiment sympa ce magazine. Voilà, c'est Destination Science spécial Game of Thrones. Ça ne parle que de Game of Thrones de A à Z. Et il y a quand même beaucoup de pages puisqu'il y en a 150. Donc voilà, maintenant on va passer sur les beaux livres. Et oui, effectivement, ce livre est dans un bel écrin, écrin doré. Te moque pas. C'est un cadeau en plus. Ah mince. Et d'ailleurs, de qui? Parce que je sais déjà ce que je vais en dire quand tu vas me demander de qui. Eh ben, d'un élève que je. Ok, alors c'est bon. Que je remercie beaucoup. Tiens, je te présente ce petit bouquin. Beaucoup. Donc c'est Game of Thrones, le trône de fer, les maisons suzeraines de Westeros, saison 1 à 5. Ça présente les familles en fait avec des belles illustrations. Alors je vais essayer de vous montrer tant bien que mal. Ça présente aussi les costumes, j'ai cru voir. Les costumes, c'est ça, les personnages. Les arbres généalogiques. Il n'y a pas un contenu énorme, mais en fait c'est un beau livre avec de belles illustrations. Il y a plein de choses sympathiques. C'est très fan service quand même, je trouve. Ça. Celui-là est très fan service pour les fans de la série. Oui, tout à fait. En fait, si vous voulez la carte, si vous voulez retrouver mais j'arrive pas à montrer. Tu peux montrer? Et oui, je montre. Hop, c'est pas facile. Hein. Nous, on fait comme à la maison. C'est pas le télé-shopping. Hein. Donc voilà, les arbres généalogiques de toutes les grandes familles. Donc c'est ce livre-là, moi je l'aime bien. Vraiment, je l'aime bien. Alors il y en a un autre que je voulais vous montrer. Alors attends, juste honnêtement, il est très bien, mais je trouve vraiment que celui-là pour le coup fait vraiment très fan service. Et en fait, c'est le bouquin que tu feuillettes, que tu lis pas forcément. Qu'après tu poses sur une table et c'est pour les invités quand ils sont là, ils voient bel écrin, ils feuillettent et puis. Ouais, je l'ai pas mal feuilleté celui-là. Ouais. Moi, pas mal feuilleté ou vraiment lu? Non, tu sais, tu papillonnes dans le livre, mais je l'aime beaucoup ce livre-là. Après, il est facilement trouvable. Vous le trouvez dans quasiment toutes les grandes surfaces, dans toutes les librairies. Il est sorti il n'y a pas longtemps, il est sorti à l'occasion de la sortie de la saison 6. Donc voilà, il est à un prix tout à fait abordable, contrairement aux deux autres que je vais vous montrer après, qui eux sont à mon avis complètement au-dessus. Je suis désolé, il y a erreur. Je suis sur la famille Targaryen. Où est Jon? Oui, mais parce que... Où est Jon? C'est saison 1 à 5, c'est normal, couillon. Mais non, pas spoil, les gens qui regardent cette vidéo ont déjà tout vu. Bien évidemment, là on peut y aller en spoil. Donc voilà pour ce livre. On va enchaîner, on va terminer d'ailleurs avec deux autres livres qui vont ensemble, puisqu'il y en a un c'est saison 1 et 2 et l'autre c'est saison 3 et 4. Alors je le montre comme ça. Montre l'autre en premier. Et ce qui est génial, c'est que quand je le montre, qu'est-ce qu'il y a devant ma tête? C'est tous les hommes doivent mourir. Merci pour cette petite... C'est un message? C'est un message que tu essayes de me faire passer? Les abîme pas, j'y tiens beaucoup. T'inquiète pas, j'en prends soin comme Donc à l'occasion à la fin de la saison 2, ils ont sorti ce livre-là qui s'appelle donc Dans les coulisses de Game of Thrones, Le trône de fer, écrit par Brian Cogman et préface de Martin, avant-propos de Benioff et Weiss qui sont les créateurs de la série. Qu'est-ce que c'est que ce livre? C'est vraiment un énorme focus sur les familles, sur le tournage. Enfin, c'est un peu l'équivalent, j'ai envie de dire, beaucoup plus beau, bien évidemment, que le magazine de tout à l'heure. Il y a de superbes photos, des présentations de tous les grands personnages de Game of Thrones. C'est vraiment un beau bouquin, je trouve. Par contre, il est un peu coûteux, puisqu'il faut compter une 30-35 € par livre. Mais c'est quasiment ce qu'il y a presque de plus beau. Il y en a un qui est plus coûteux. Alors je les ai pas tous, hein, mais il y en a par exemple un qui est focus sur la carte de Westeros avec présentation de la carte.
Il y en a un autre, c'est Focus de l'univers, présentation de toutes les grandes histoires de Westeros, mais ceux-là, je les ai pas encore, j'attends les prochains anniversaires et Noël. Donc voilà, pour ce livre-là, celui-là, je l'aime beaucoup et je remercie mes belles-sœurs qui me l'ont offert. Et celui-là aussi, c'est mes belles-sœurs, je les remercie aussi. Je remercie mes belles-sœurs. Merci à vous, belles-sœurs, c'est très gentil de m'avoir offert ça. Non, merci c'est pas Pierre toi, de me l'avoir amené. Non, en fait. Donc voilà, celui-là, c'est pour la saison 3 et 4. Est-ce qu'on peut montrer. Alors celui-là pour le coup, ouais vas-y balance, j'achète et c'est justement la remarque que je te faisais sur l'autre où je te demandais s'il y avait un peu cette partie making of ou pas. Là j'ai l'impression en tout cas pour le peu que j'ai feuilleté que ça y est. Bon voilà, là c'est les photos, mais en plus de photos, on a c'est Missa. En plus des photos de la série, on a aussi des photos du tournage et j'ai cru apercevoir qu'il nous détaillait un peu comment par exemple tel décor avait été créé et tout, et ça a l'air d'être assez intéressant quand même. Ouais non mais moi ces livres là je les aime beaucoup. Là pour l'instant tous les livres que j'ai ramenés aujourd'hui je les aime bien. Alors il y en a un dernier que je voulais vous montrer, mais le problème c'est que c'est Big B qui l'a eu en cadeau et il est génial. J'ai ton intégral 3 d'ailleurs, tiens tu me fais penser à ça. De Game of Thrones. Ah bon? Ouais. T'es sûr? Il est au bureau. Bon bref, si tu veux tu montes avec moi quand je vais récupérer mes affaires après. Viens on y va. Non, je déconne. Il y a un livre que possède Big B, c'est vraiment super. Il faudra qu'un jour il vous le ramène et qu'il vous le montre dans une vidéo Game of Thrones. C'est un bouquin c'est des portraits de tous ceux qui sont morts depuis le début de la série. Et j'ai trouvé ça génial. Comment ils le mettent à jour? Ah ben, mais non, mais ça s'est arrêté comme mon bouquin la saison 5 ou saison 4. En tout cas, c'est super. Il n'y avait pas un DLC à télécharger? Non. C'est un petit truc qu'on lui a offert, je sais plus à quelle occasion, pas un truc qui était vendu dans le commerce. Et il est vraiment pas mal ce bouquin. Si j'en ai d'autres, si ça vous intéresse, je vous les montrerai peut-être plus tard dans une vidéo, à la fin de la saison 7 par exemple, quand Daenerys sera reine. Bon, écoutez, moi j'en profite parce que du coup on parle de making of. Si vous l'avez pas vu, il y a le making of de l'avant-dernier épisode de Game of Thrones de cette saison qui était la baston des bâtards, quoi. La bataille des bâtards, qui est plutôt intéressant, disponible sur le net. Alors ils sont pas là à vous dire alors ça on a fait comme ça, c'est chose toute simple, c'est un peu la mode en ce moment de faire ça. On vous montre la scène finale, puis on enlève, on montre que ça c'est du fond vert, du machin, mais c'est assez particulier à regarder et plutôt intéressant. Et ben voilà pour cette vidéo un petit peu spéciale sur Game of Thrones. On espère que ça vous a plu, que vous avez pioché quelques idées. Voilà, et puis on reviendra très rapidement sur la chaîne pour vous parler notamment de la suite de nos théories. Il y a une vidéo qu'on fera, c'est sur la liste des noms d'Arya. On va parler également de tout ce qui se passe au nord. On va parler bien évidemment de Daenerys, de Tyrion, enfin bref, énormément de trucs sur les théories de la saison 7. Et puis voilà, et puis n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si vous aimez la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Suivez-nous sur Twitter si vous avez envie. On a @Greg_is_Big B pour Big B, Ncardel pour toi, YGK pour moi. Je fais une petite pub au passage pour mon Instagram. C'est... Je sais pas c'est quoi le compte. Voilà, moi je fais une pub pour le mien. Je crois. C'est Greg Jecker aussi, comme sur Twitter. Bon bah écoutez, vu qu'il le fait, j'en profite. Bien sûr que j'ai un Instagram. On suit ou pas? Un Instagram très populaire, non. On se follow pas? J'ai au moins 10 abonnés, ma gueule. Mais moi, ma gueule, j'en ai 140 quoi. Et en fait, quand je fais des... Alors, regarde, moi je balance un chiffre faux, lui non. Alors moi j'en ai 140, mec. C'est vrai, comme moi, putain, vas-y. Non, c'est pas vrai. Ah bon? Tu crois que je vais dire le nombre d'abonnés? Tu m'as mis un gros vent en direct à la télé, je suis dégoûté. Tu voulais avoir mes mains qui suintent encore? Ah non, c'est vrai. Le truc sur Instagram, alors ça n'a rien à voir avec la vidéo, c'est que quand je fais une belle photo et tout, je suis super content de moi, je la balance, bam, je perds un follower, quoi. Bravo. Non, bah écoutez, mon Instagram, c'est nicolas.cardel. Nicolas.cardel? Tout simplement. Mais tu t'appelles Nicolas? Exactement. Moi qui pensais que tu t'appelais Nico. Du coup, on se retrouve très bientôt sur la chaîne. Ciao! Ciao!